Bonjour, nous sommes le jeudi 23 mars 2017. Et pour commencer, je vais faire un point là de la rédaction du livre que je suis en train d'écrire, qui s'appelle Qui étions-nous? Et qui est une sorte de prolongement de Le dernier qui s'en va éteint la lumière. Dans ce dernier livre, j'avais essentiellement fait un constat. J'avais fait le catalogue, la cartographie des voies de garage sur lesquelles nous sommes engagés. Et pourquoi? À mon sens, nous sommes une espèce mal équipée pour résoudre les problèmes abominables qui sont les nôtres. Et dans le livre suivant, j'essaie j'allais dire d'être plus positif, mais c'est pas ça. J'essaie de manière extrêmement mégalomane de donner la recette pour quand même s'en sortir. Euh, Mes lecteurs Le dernier qui s'en va éteindre la lumière auront compris ce que je veux dire par mégalomane, si pas mythomane, c'est qu'avec le portrait que j'avais dressé, ça paraît un peu surhumain de vouloir redresser la barre. Et pourtant, c'est ce que j'essaie de faire. Alors je le fais en deux parties. Vous avez déjà vu un peu de mes réflexions de manière éparse parce que je travaille avec des petits bouts par-ci par-là, des choses qui sont de la fin, des choses qui sont du milieu, des choses qui sont du début. Mais si vous avez regardé ça, vous allez comprendre le plan général. Le plan général, donc, c'est de dire, voilà, nous sommes des imbéciles et des génies à la fois. Nous sommes des imbéciles parce que nous n'arrivons pas à vivre ensemble et non seulement ça, mais nous arrivons au point où nous rendons absolument inhabitable notre habitat sur la Terre. Nous allons bientôt le rendre tel qu'il sera devenu impossible pour nous de continuer à vivre là. Alors, nous engageons par ailleurs, ça c'est du côté des imbéciles, du côté des génies, nous inventons des choses qu'on n'a jamais vues nulle part dans notre univers, à notre connaissance, et qui est que nous inventons des machines qui, on ne sait pas s'il faut dire dans le pire ou dans le meilleur des cas, nous serons capables sans doute de nous succéder. Et je fais un peu l'inventaire comme ça au jour le jour. Vous le voyez sur le blog de notre tentative voilà, de créer des héritiers qui seront plus résistants, plus résilients, comme on dit maintenant, plus robustes, et qui pourront vivre non seulement dans un univers que nous aurons entièrement dégradé pour notre propre usage, mais qui pourront éventuellement aller coloniser d'autres planètes, d'autres systèmes solaires. Et donc une course est engagée qui peut se résoudre, j'en ai déjà fait le catalogue, par un flop total, c'est-à-dire le bide absolu, rien ne marche, nous disparaissons et nos descendants se mettent à rouiller dans un coin. Autre scénario, eux nous succèdent et nous sommes morts. Et voilà, imaginons un scénario quand même optimiste qui est que nous parvenons à rétablir le cap et que nous parvenons à sauver notre espèce à la surface de notre Terre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça? Et là, ce que je fais, je vous l'ai déjà expliqué, mais les éléments commencent à tomber véritablement en place. J'essaie de rassembler au même endroit qui est mon livre, vous avez compris, rassembler au même endroit tous les éléments de ce que nous avons compris nous-mêmes comme genre humain à différents endroits du monde, dans différentes cultures, à différentes époques, quels sont tous les éléments indispensables quand même pour réussir éventuellement dans cette entreprise qui est de sauver notre espèce à la surface de notre propre Terre, faire tomber la consommation de 1,6 planète à quelque chose de plus maniable, de plus gérable comme un, ou encore mieux, moins quand même. Et puis voilà, arrêter de rendre notre air irrespirable, essayer d'endiguer quelque peu cette augmentation de la température qui est bien engagée pour nous cuire tous à la surface de la planète. Certains d'entre vous me font comment dire, me brise le cœur, qui présente dans les commentaires ou qui m'envoie comme mail des efforts désespérés de quelques industriels ici ou ça ou là qui sont accrochés à leur capacité à faire des sous et qui polluent la pensée, qui font de l'agnotologie au sens propre, qui produisent du non-savoir, qui produisent de la comment dire,
l'expression ne me vient pas, qui torpille notre réflexion sur la manière dont les choses marchent, simplement pour grappiller encore quelques sous ici, et qui trouvent quelques pauvres imbéciles qui sont prêts à, voilà, à aller dans leur sens pour probablement quelques gratifications dont on voit le caractère médiocre et pathétique dans l'actualité, dans un autre cadre que je ne préciserai pas. Alors, oui, voilà, il faut essayer, il faut essayer, il faut essayer. Ça paraît, bon, voilà, vous me direz, mais c'est tout à fait fou. Comment est-ce que vous essayez, vous, comme un individu isolé? Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Hein, qu'est-ce qu'on, voilà, c'est ça ma réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Euh, Ma question, ce serait plutôt inversée. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout ça? Pourquoi est-ce qu'on ne mobilise pas toutes nos ressources pour essayer d'avancer quand même, pour arrêter ça? Alors vous me direz, oui, mais c'est parce que vous êtes le seul à voir le problème aussi urgent que vous le voyez. Oui, c'est vrai, moi je vois le problème vraiment absolument urgent. Et il y a quelqu'un aussi, ça c'est aussi un peu pathétique à mon avis, c'est quelqu'un qui dit, ouais, c'est parce que vous êtes vieux que du coup vous voyez tout disparaître autour de vous. Non, non, au contraire, vous voyez, ce que j'essaie de faire, c'est avant de disparaître quand même voilà, d'essayer au moins de faire ma contribution pour redresser la barre. Et pas comme un colibri, pas juste qu'avec une goutte. Non, mes amis, si chacun vient avec une goutte, il faudra 300 000 ans pour éteindre l'incendie. Non, avec une goutte. Si chacun en apporte une goutte, ça ne fera pas assez parce que ça urge vraiment, parce que le problème est massif. Il faut qu'on mette tous beaucoup plus d'énergie. Et si on est des colibris, il faut se mettre sur stéroïdes, comme on dit en Amérique. Il faut essayer de grossir, devenir au moins une autruche pour essayer d'avoir des forces supplémentaires. Alors voilà. Il y a le mot désespéré qui me vient à l'esprit. Mais justement, c'est pas désespéré. C'est pas désespéré parce que il y a quelque chose, voilà, allez ça me vient. Moi, je ne crois pas au bon Dieu, mais je comprends quand même ce que ça veut dire un pari pascalien. Essayer de sauver cette espèce, c'est un pari pascalien, ou bien ça rate, et voilà, mais tout le monde dira, ben, évidemment, ça devait rater, mais si ça devait réussir, si on arrivait quand même à sauver la mise. Mais pour ça, il faut d'abord, vous avez compris, il faut d'abord se convaincre qu'il y a urgence et qu'il faut absolument mettre le paquet, et que c'est pas seulement Paul Jorion qui doit mettre le paquet, que c'est absolument tout le monde. Voilà, vous savez que je ne suis pas en train de devenir fou parce que ça fait des années et des années que je dis ça, et pas seulement depuis le blog. Les gens qui me connaissent depuis plus longtemps savent que je réfléchis comme ça, que je raisonne de cette manière-là, si le mot raisonner peut s'appliquer, depuis très très longtemps, peut-être même depuis le tout début. Il y a des petites histoires qui circulent sur moi, enfant, qui racontent déjà. Je vous la raconter. C'est un truc. Quand j'ai 4 ou 5 ans, on dit Paul, vous voyez quand les enfants jouent, eh bien, vous voyez ce qu'il fait, eh bien, il fait le tour, il fait tout le temps le tour pour voir si tout va bien. Voilà. Et je crois que je n'ai pas changé. Allez, à la semaine prochaine, les amis. Courage.